Le budget de 2022 se distingue de celui de 2021 du point de vue du volume, du montant des recettes, mais également de l'appréciation du point de vue sincérité. Il faut savoir que le budget de l'État est un instrument très important au service de l'État. C'est à la fois un instrument politique, un instrument économique et un instrument social. Instrument politique pour le gouvernement en place parce que grâce au budget de l'État, le gouvernement peut accomplir sa vision politique, atteindre les objectifs qu'il s'est fixés du point de vue politique. Du point de vue économique, c'est à travers son budget que l'État participe au développement économique. Et du point de vue social, c'est à travers le budget que l'État lutte contre les inégalités sociales. Et le budget de 2022 se chiffre en termes de prévision des recettes à plus de 26 000 milliards et en termes de prévision des dépenses qui tournent aux alentours de 30 000 milliards, donc soit un déficit avoisinant les 4 000 milliards. Et l'État guinéen a prévu de financer ce déficit par des emprunts et puis notamment par des bons du Trésor et autres ressources qu'il a identifiées, ce qui pourrait permettre au budget de s'équilibrer autour des 30 000 milliards. Lorsque vous prenez le budget de l'État de 2022, il se distingue de celui de 2021 sur 2 points. Du point de vue de son élaboration, mais également du point de vue de son contenu. Mais avant d'aborder les 2 points, il faut d'abord savoir dans quel contexte le budget de 2022 a été élaboré. L'élaboration de ce budget est marquée par un événement majeur du point de vue national, suite au changement du régime qui est intervenu le 5 septembre. Donc, ce budget de 2022, du point de vue de son élaboration, a été établi par une ordonnance prise par le président de la transition, tandis que celui du 2021, il a été établi par la loi émanant de l'Assemblée nationale. Donc, du point de vue contenu, le budget de 2022 se distingue de celui de 2021 du point de vue du volume, du montant des recettes, mais également de l'appréciation du point de vue sincérité. Quand vous prenez le budget de 2021, il tournait aux alentours de 27 000 milliards et celui de 2022 tourne aux alentours de 30 000 milliards, soit une variation de 9%. Donc, quand vous prenez dans le contenu du budget, vous rentrez également dans les catégories de dépenses et dans les catégories de recettes. Vous allez voir que le budget de 2021, le budget de 2022, il y a eu une diminution des dépenses de fonctionnement autour de 8% et il y a eu une augmentation des dépenses d'investissement autour de 26%. Donc, du point de vue sincérité, le gouvernement de la transition actuelle qualifie ce budget 2022 de budget dit de vérité. Pourquoi ils le disent? Parce qu'ils estiment que les informations contenues dans ce budget sont vraies et exactes. La Cour des comptes joue un rôle très important en matière de contrôle de l'exécution du budget de l'État. Même si la Cour n'intervient pas en amont, mais elle intervient en aval. Donc, et la Cour des comptes est la juridiction de contrôle des finances publiques a posteriori. Ce qui veut dire que la Cour des comptes, c'est après avoir fini d'exécuter le budget que la Cour des comptes vient effectuer un contrôle qui peut être soit un contrôle juridictionnel ou un contrôle non juridictionnel. Donc, en matière de contrôle budgétaire, la Cour des comptes intervient a posteriori et chaque année, la Cour des comptes essaie d'effectuer un contrôle sur l'exécution de la loi de finances, un rapport qu'elle va adresser à l'Assemblée nationale et ce rapport-là est joint au projet de loi de règlement que le gouvernement transmet à l'Assemblée nationale pour vote.